Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, célébration de la journée mondiale de la douane sous l'égide du Premier ministre par intérim, M. Ali Hassan Bahdon. Et enfin, dans l'actualité internationale, l'Union européenne va lancer une opération de sécurisation. C'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, sous le haut patronage du Premier ministre de la République par intérim, M. Ali Hassan Bahdon, la Direction générale des douanes et des droits indirects a célébré en grande pompe la journée internationale de la douane. Cet événement annuel a vu la participation de plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre du Budget, Ousmane Ibrahim Robleh, des parlementaires ainsi que de nombreuses personnalités civiles et militaires. Ayant pour thème cette année une douane mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux autour d'objectifs clairs. Ce thème est un rappel et un appel stratégique à l'action qui nous incite à élargir nos perspectives, à penser de manière créative et à adopter des approches novatrices. Ceci apparaît en effet comme un élément essentiel pour que les administrations douanières continuent à jouer leur rôle de facilitateur du commerce mondial et de garant de la sécurité dans un environnement qui évolue rapidement. Dans le même temps, elle s'efforce de chercher activement et de développer de nouveaux liens avec un éventail plus large des partenaires, notamment avec des institutions financières, des organisations environnantes, des ONG, des établissements universitaires. Selon la Direction générale des douanes et droits indirects, en 2024, la douane djiboutienne s'attache à approfondir et à enrichir les relations établies afin de garantir qu'elles restent solides, pertinentes et mutuellement bénéfiques. Par ailleurs, cet événement constitue l'occasion de saluer les efforts quotidiens des hommes et femmes qui composent cette institution régalienne, une mobilisation des recettes, la facilitation d'échanges commerciaux et la lutte contre la contrebande. Chants et danses traditionnelles, animations musicales, sketchs en français, dans des langues nationales, projection d'un documentaire retraçant le parcours de la douane djiboutienne ont ponctué la cérémonie qui a débuté par la lecture de versets du Saint-Coran. Douane mobilisante, ses partenaires historiques et nouveaux autour d'objectifs clairs. C'est un grand point en avant, résumant en celui seul le nouveau virage des actions et stratégies amorcées par la douane dans la consolidation et l'engagement avec ses partenaires. Le ministre du Budget, Ousmane Ibrahim Robleh, a rendu dans la foulée un hommage appuyé aux hommes et femmes qui composent l'institution douanière au quotidien, sont justement ce qui empêche que les recettes de l'État soient entamées par la prolifération de la contrebande, la fraude illicite. La vaste chantier de réforme ainsi amorcé prend celui de sa dimension lorsque l'on considère les immenses ambitions qui animent notre pays, celle de devenir une plaque tournante des échanges commerciaux dans la région. Rappelons au passage que le thème retenu pour la journée internationale de la douane, une douane mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux autour d'objectifs clairs. La fin de la cérémonie a été marquée par la remise des certificats à des personnalités civiles et militaires, partenaires historiques de la douane, mais également des agents, des membres de l'administration douanière qui se sont distingués non seulement par leur engagement au service de la promotion du métier. Représentée par son directeur général, Ad Abdi Jama, la radio-télévision de Djibouti a été distinguée pour son engagement sans faille au service de la promotion des activités de la douane. La société de chemin de fer de Djibouti, la société d'importation des CAT, sous son acronyme SOGIC, Djibouti Dryport, Massida Transit et d'autres organismes ont été distingués pour leur rôle de partenaire historique avec la Direction générale de la douane et des droits indirects. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi sous le haut patronage de la ministre dans le cadre de la semaine nationale de la solidarité, l'Union nationale des femmes djiboutiennes en étroite collaboration avec le ministère des Affaires sociales et de la solidarité qui a organisé ce matin au siège de l'UNFD une importante cérémonie de promotion des activités d'autonomisation et de développement communautaire.
Sous le thème « La vraie solidarité, ce n'est pas d'assister, mais de rendre autonome ». Outre la ministre des Affaires sociales et de la solidarité, Ismaël Abdo, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Hiba Moumena Assoué, la ministre de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Amina Abdi, la ministre de la Femme et de la Famille, Mouna Ousmane Aden. Cette cérémonie a également vu la participation de plusieurs femmes et jeunes filles bénéficiaires des différents programmes d'autonomisation comprenant l'alphabétisation, l'insertion socio-professionnelle via des formations techniques professionnelles mises en place par l'UNFD en étroite collaboration avec le ministère des Affaires sociales. L'activité d'aujourd'hui a démontré la politique sociale du président de la République exécutée par le ministère des Affaires sociales qui vise une graduation économique des ménages vulnérables pour une autonomisation ainsi une sortie de pauvreté. Cette cérémonie qui a vu la remise des certificats des kits aux lauréats de l'alphabétisation aux jeunes filles formées. Cette autonomisation des jeunes filles s'est déroulée via plusieurs canaux. Ces programmes servira d'appui à des ménages, à la création d'activités génératrices de revenus pour assurer une autonomisation en une résilience des communautés vulnérables. Du projet Solutions pérennes. L'engagement du PAM et de l'UE à Djibouti permet de soutenir un secteur en souffrance, mais qui pourrait aussi présenter des opportunités pour Djibouti. Dans ce cadre, l'UE, à travers son partenaire de la mise en œuvre, le PAM, en étroite collaboration avec les autorités djiboutiennes, a fait de la solidarité une priorité. À ce titre, un engagement fort a eu lieu dans des actions sociales pour accompagner les jeunes par des formations professionnelles qui répondent à leurs besoins. À travers ces formations, en partenariat avec le PAM, l'UE s'engage aussi à travailler à la lutte contre la pauvreté et à l'autonomisation de jeunes. Eh bien, voici les propos de la représentante du PAM. Aujourd'hui est un jour très important pour nous. C'est l'occasion pour nous de faire le poids, mais aussi de rappeler l'impact des actions que nous menons ensemble pour améliorer les conditions de vie des populations vulnérables. Pour réaliser notre vision commune, le programme alimentaire mondial mis en œuvre avec le gouvernement de Djibouti, des programmes sociaux basés sur la vision 2035. Par son soutien financier, l'Union européenne nous a permis de concrétiser ces projets pour les populations ciblées, c'est-à-dire ménages djiboutiens et ménages réfugiés, jeunes adultes et jeunes en décrochage scolaire. À travers ces différentes interventions qui sont complémentaires au programme national de solidarité famille, notre soin est de permettre aux ménages vulnérables d'avoir un mieux accès à une alimentation et plus équilibrée et être des acteurs de développement de Djibouti. Eh bien, l'accent a été mis sur la collaboration de l'UNFD pour la vulgarisation et la sensibilisation des communautés sur les projets et actions entreprises à leur égard. Écoutons la secrétaire générale de l'UNFD. La semaine des solidarités est l'occasion pour le ministère des Affaires sociales et de la solidarité et ses partenaires d'évaluer les accomplissements significatifs et de se projeter vers l'avenir dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Excellence, Madame la ministre des Affaires sociales et des solidarités, comme vous le savez, l'Union nationale des femmes djiboutiennes s'est toujours positionnée comme acteur et interlocuteur incontournable de la société civile pour accompagner les efforts du gouvernement dans l'atteinte de ses objectifs de développement social et de lutte contre la pauvreté. L'Union nationale des femmes djiboutiennes a toujours collaboré avec les partenaires au développement et avec l'ensemble des départements ministériels en charge de la question sociale, à savoir le ministère de la Femme et de la Famille, celui de la Santé, le ministère de l'Éducation nationale, l'Agriculture et en particulier avec votre département, le MAS. Le ministère des Affaires sociales de la solidarité a initié un partenariat de taille avec l'UNFD en comptant ainsi sur ses atouts et son expertise dans la mise en œuvre d'un grand nombre de programmes sociaux
notamment le PNA, Programme national d'alphabétisation, qui est actuellement à son 6e année de fonctionnement et qui s'est élargi à la fois géographiquement, mais également sur le plan de l'offre, des contenus et des qualités des apprentissages. De 61 centres, nous sommes passés à 91 centres d'alphabétisation avec un effectif annuel de 3000 apprenants adultes. Et grâce à votre appui, nous avons pu introduire l'enseignement de l'arabe sollicité par les apprenants. Le PITCH, Programme intégré de transfert monétaire et de renforcement du capital humain, où l'UNFD intervient dans son volet sur les mesures d'accompagnement des bénéficiaires. Eh bien, également, la bancarisation des ménages vulnérables exclus du système bancaire classique de la CPEC pour recevoir leurs prestations sociales. Puis la ministre a rappelé l'importance de l'autonomisation des mères. Écoutons la ministre des Affaires sociales. C'est pour moi, bien sûr, un immense plaisir et un privilège de prendre part à ce matin donc à cette cérémonie qui, comme on dit, la solidarité, qui nous réunit autour de la solidarité. Comme le dit notre slogan de cette année, la pauvreté, ce n'est pas d'assister, mais c'est de rendre autonome. Cette activité qui nous réunit aujourd'hui est d'autant plus importante qu'elle s'inscrit dans ce contexte de solidarité nationale. C'est à la fois un moment privilégié de communication, de vulgarisation de la politique sociale du gouvernement initiée par le président de la République, Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh. C'est une opportunité d'évaluer sur le terrain l'efficience, la pertinence et l'état d'avancement de nos programmes et projets sociaux. Je voudrais aussi, à l'entame de mon intervention, exprimer ma profonde gratitude et rendre hommage appuyé à la Première Dame et présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Hoyo Khadra Mahmoud Haït, pour son engagement constant pour l'autonomisation des femmes et son combat inlassable pour l'amélioration des conditions de vie des plus démunis. C'est pourquoi, en partenariat avec l'Union nationale des femmes de Djibouti et conformément à la vision de la Première Dame, nous avons érigé l'autonomisation des jeunes filles et femmes comme axe prioritaire dans notre stratégie nationale de protection sociale et de renforcement du capital humain. Ainsi, pour notre part, nous avons mis en œuvre un ensemble de mesures complémentaires d'inclusion destinées à soutenir et à renforcer l'autonomisation des ménages vulnérables, comme le projet d'accès au microcrédit, notamment les crédits à taux zéro pour les femmes entrepreneurs désireuses de développer des activités génératrices de revenus. Plus de 215 femmes chefs de ménage issues des quartiers de la capitale ont pu bénéficier de ce nouveau projet. Dans le domaine des activités génératrices de revenus, le MAS a ainsi financé la création de plus de 4 620 micro-entreprises pour un montant de plus de 807 millions de francs Djibouti dans les domaines aussi variés que l'alimentation, la vente de bétail et la couture. Aussi, et en partenariat avec le ministère de la Femme et de la Famille et l'Union nationale des femmes de Djibouti, et dans le domaine toujours de l'autonomisation des communautés, le MAS et l'ADDS ont pu constituer 1500 groupements d'entraide et par affinité, qu'on appelle les GEA, et plus de 100 caisses rurales d'épargne et de crédit, qu'on appelle les CREC, afin de contribuer au renforcement de la résilience des communautés et surtout des communautés rurales. Je conclurai par la citation, bien sûr, de la Première Dame, « Quand la femme est active, la pauvreté est passive ». Toujours dans l'actualité nationale, mais cette fois-ci, le séminaire sur les enjeux économiques et le développement de Djibouti s'est achevé aujourd'hui à l'Institut des études diplomatiques en partenariat avec l'Union européenne. Rappelons que l'événement faisait partie d'un cycle de formation destiné aux cadres du ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale, aux diplomates djiboutiens et aux responsables des dossiers internationaux des ministères sectoriels. L'objectif de ce séminaire était de renforcer les capacités des participants en matière d'analyse, de notions économiques et de planification stratégique du développement en leur fournissant des outils spécifiques et des exemples concrets. Les participants ont eu également approfondi
leur connaissance générale sur les défis de développement et les objectifs fixés dans les différents agendas au niveau international et local. Le séminaire a été clôturé par le directeur de l'Institut, M. Mohamed Abdelkader, qui a distribué des certificats aux participants. Politique régionale, voire globale. En effet, dans le cadre de cette formation dynamique, le séminaire a abordé des grandes questions au développement durable et de l'économie sociale et solidaire, en renforçant les capacités en matière de planification stratégique. Je suis confiante que ce 4e séminaire du cycle de formation a permis des débats inspirants sur base d'échanges de vos expériences et compétences, vous équipant avec les outils pour une diplomatie réussite. Eh bien, le directeur de l'Institut des études diplomatiques, M. Mohamed Abdelkader, a félicité les participants pour leur engagement et leur assiduité tout au long du séminaire. Il les a enfin souligné l'importance de ce cycle de formation pour renforcer les compétences des diplomates. Écoutons-le. Nous vivons dans un contexte où l'interdépendance du monde s'accentue. La coopération internationale entre les pays qui partagent les mêmes valeurs. La coopération entre les pays qui partagent les mêmes valeurs universelles, à savoir la paix, la démocratie, les droits de l'homme, deviennent une nécessité impérieuse pour lutter contre les défis mondiaux qui sont le terrorisme, le réfugié, les questions des réfugiés, les questions relatives aussi au changement climatique, qui prennent une grande importance. C'est pourquoi la proposition de cette thématique a suscité un réel engouement auprès de nos cadres et participants. Ce programme concourt ainsi justement au renforcement de capital humain hautement important pour notre gouvernement, dans le cadre de la vision 2035 et de ses plans quinquennaux. Grâce à ce partenariat entre le consortium COSPE et NIRAS, lui a aidé à franchir une nouvelle étape importante dans le renforcement et la modernisation du pôle de relations internationales et stratégie de l'UED. Tout à fait autre chose cette fois-ci. Le ministère du Commerce et du Tourisme et l'Agence djiboutienne des normes et de qualité, l'ADE, ont organisé un atelier dans le cadre du renforcement des capacités en contrôle des importations alimentaires en République de Djibouti. Durant 4 jours, une formation disposée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le FAO, s'est tenue à l'hôtel Kempinski à Djibouti. Ces programmes de facilitation du commerce du marché commun de l'Afrique orientale et australe, le COMESA, soutenu par le FAO et financé par les 11 fonds européens de développement, a conduit à une avancée significative dans le contrôle des importations alimentaires en République de Djibouti. L'accent a été mis sur l'adoption des bonnes pratiques basées sur des risques. Il y a un domaine crucial pour la santé publique et la sécurité alimentaire. Dans le cadre de ces programmes, 45 inspecteurs issus de divers départements, notamment la santé, la douane, le commerce, la culture et l'élevage, ont bénéficié d'une formation spécialisée. Cette formation était étalée sur 4 jours et demi, visant à renforcer les connaissances et les compétences des inspecteurs en matière de catégorisation des risques et de gestion des importations. De pouvoir maîtriser les risques dans la procédure d'importation et surtout de faciliter les échanges dans le pays du COMESA. Ces procédures, telles que la reconnaissance mutuelle des certificats, les procédures d'importation et d'exportation harmonisées au sein des pays du COMESA, afin que vous puissiez être capable de facilement importer, exporter et être sûr que les produits que vous allez apporter seront sûrs et sains. Social à présent, où les 2 sous-préfectures du 1er et 2e arrondissement, en collaboration avec la direction de la voirie et de la police, ont tenu conjointement ce matin une réunion de concertation des nouvelles stratégies de lutte contre l'insalubrité dans la salle de réunion des 2 sous-préfectures. Cette rencontre a vu également la participation du sous-préfet du 1er arrondissement, Abdi Hassan, et du sous-préfet du 1er arrondissement, Haïb Hared, du sous-directeur de la voirie de Djibouti, les responsables de 2 arrondissements, les notables, les présidents des conseils des quartiers, les responsables de la commune de Blaus, ainsi que les responsables des CDC des différents quartiers
de la commune de Boulaous. En effet, l'objectif de la réunion était de mettre en place un mécanisme de gestion des quartiers répondant aux préoccupations des habitants, mais également d'élaborer un plan d'action élargi sur plusieurs domaines pour le bien-être de la population. La réunion s'inscrit dans le cadre de la mise en place d'une nouvelle méthode de gestion des déchets ménagers et solides. À l'issue des réunions, les conseils des quartiers, les élus locaux et les responsables des centres ont soulevé plusieurs sujets importants, à savoir la situation, l'insalubrité urbaine qui prévaut dans la capitale et les dépôts des déchets dans la rue, ainsi que la recherche des solutions durables à ce problème qui prend des proportions inquiétantes. Dans l'actualité internationale, direction la RDC, la République démocratique du Congo, où des rebelles de ADF ont tué au moins 12 villageois lors d'une série d'attaques dans l'est de la République démocratique du Congo, ont déclaré un responsable local et un dirigeant de la société civile, alors que le président du pays a exclu tout dialogue avec le Rwanda voisin au sujet d'un conflit connexe. Les meurtres dans la province du nord du Kivu ont lieu mardi et ont été perpétrés par les forces démocratiques alliés militants armés qui seraient liés au groupe extrémiste État islamique et les ADF qui ont attaqué 3 villages dans le territoire béni, selon Kinos Katuro, le président de l'organisation locale de la société civile. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.